Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver les 19h. Voici les titres de notre journal. Le président de la République Abdelmajid Tebboune a reçu aujourd'hui le ministre turc de l'énergie et des ressources naturelles. Les images et la déclaration dans un instant. Le président de la République Abdelmajid Tebboune a reçu aujourd'hui l'ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela qui lui a rendu une visite d'adieu. Coopération militaire algéro-russe, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu en audience le directeur du service fédéral de la coopération militaire et technique de la Fédération de Russie. Nous revenons dans ce journal sur la deuxième édition de la conférence algérienne sur l'investissement. Il a été question notamment de développer les réseaux pour investir davantage dans les pays africains. Les détails tout à l'heure. Et puis au Maroc, la grogne de la population se traduit chaque jour par des manifestations dans les 4 coins du pays. Hier, ce sont les avocats qui sont montés au créneau et ont fait des sit-ins devant le siège du Parlement marocain. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu aujourd'hui le ministre turc de l'énergie et des ressources naturelles, Fatih Dönmez. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khelf, et le ministre de l'énergie et des mines, Mohamed Al-Qab. À l'issue de cette audience, le ministre turc a fait sa déclaration. Je vous propose de l'écouter. J'ai été honoré aujourd'hui d'être reçu par le président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboune. Comme vous le savez, les investissements et les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Turquie avoisinent les 5 milliards de dollars et nous espérons atteindre les 10 milliards de dollars. Cette rencontre avec le président de la République nous a permis de faire le point sur notre partenariat et notre coopération dans le domaine énergétique, et ce, dans le cadre du suivi de la commission mixte. Le président de la République nous a exhortés à approfondir nos relations bilatérales et renforcer les opportunités du travail commun. Je tiens à cette occasion à remercier le président de la République algérienne pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. Le président de la République Abdelmajid Tebboune a reçu aujourd'hui l'ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela, José Soyo Reyes, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khelf. Et à l'issue de cette audience, l'ambassadeur vénézuélien a fait sa déclaration. Je vous propose de l'écouter. Je suis heureux et honoré de cette rencontre que m'a accordée le président de la République algérienne Abdelmajid Tebboune au terme de ma mission en Algérie et qui a duré plus de 8 ans. Cette visite d'adieu m'honore, une visite durant laquelle les discussions ont porté sur plusieurs volets importants, à commencer par l'invitation du président du Venezuela, Nicolás Maduro, au président Abdelmajid Tebboune pour visiter le Venezuela l'année prochaine. Pour rappel, Nicolás Maduro a été très content de sa dernière visite en Algérie. Une visite ponctuée par la signature de plusieurs accords portant sur la coopération économique, notamment en ce qui concerne le pétrole et le gaz. Un domaine qui nous rapproche au sein de l'OPEC. Il a été également question d'élargir notre partenariat dans le domaine du transport aérien qui a été couronné par le lancement d'une nouvelle ligne aérienne reliant Alger et Caracas. À vrai dire, l'Algérie et le Venezuela entretiennent des relations fraternelles et amicales et ils ont une vision prospective partagée sur les questions politiques, à l'exemple de la question sahraoui et de la question palestinienne. Je n'ai jamais été dépaysé lors de mon passage en Algérie et je me suis senti dans mon deuxième pays. J'espère pouvoir visiter ce beau pays une nouvelle fois.
Et dans l'activité parlementaire, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a reçu aujourd'hui une délégation du Conseil supérieur de la jeunesse présidée par Mustafa Hidaoui, une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la communication avec les institutions constitutionnelles de la Nation. À cette occasion, Salah Goudjil a rappelé que la création du Conseil supérieur de la jeunesse vient en concrétisation de l'un des 54 engagements du président de la République, Abdelmajid Tebboune, devant le peuple algérien et met en exergue la place qu'il accorde à la jeunesse en tant que pilier de l'Algérie nouvelle et la base de son développement et la consolidation de son indépendance. Je vous propose d'écouter cette déclaration. Cette rencontre a constitué une occasion pour évoquer les grands exploits de la glorieuse guerre de libération nationale et pour mettre en exergue les sacrifices consentis par les jeunes Algériens pour l'indépendance du pays. Je suis reconnaissant au président de la République pour la création de cette instance à laquelle incombe la responsabilité de promouvoir le civisme et les valeurs nationales parmi les jeunes, afin qu'ils fassent des principes du 1er novembre 1954 une référence dans l'accomplissement de leur travail. Le bureau du Conseil populaire national s'est réuni aujourd'hui, de l'Assemblée populaire nationale s'est réuni aujourd'hui, présidé par Brahim Bourali, comme on voit sur les images. Une réunion qui a débattu plusieurs points, notamment la loi sur l'entrepreneur. Dans le cadre de l'exécution du programme de coopération militaire algéro-russe, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu en audience aujourd'hui au siège de l'état-major de l'armée nationale populaire Chougaïev Dimitri Evguenovitch, directeur du service fédéral de la coopération militaire et technique de la Fédération de Russie. L'audience s'est déroulée en présence d'officiers généraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire et de l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie. Cette rencontre a permis aux deux parties de passer en revue l'état de la coopération militaire bilatérale et les voies de sa diversification au domaine d'intérêt commun. Dans l'actualité de ce jeudi, le ministre des Affaires étrangères et la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, prend part à la 5e édition du Forum de Paris sur la paix qui se tient en France, à Paris, du 10 au 12 novembre, sous le thème « Surmonter la multicrise ». Cet événement intervient après une pandémie qui a considérablement aggravé les inégalités mondiales et dans un contexte international marqué par un clivage géopolitique aigu sur fond de crise en Ukraine, dont les retombées politiques et économiques continuent de dominer l'actualité internationale. Et en marge de ce forum, Ramtan Lamamra a rencontré le ministre tchadien Mohamed Massalah Andandif. L'entretien s'est déroulé au siège de l'ambassade d'Algérie à Paris et a porté sur les relations bilatérales entre l'Algérie et le Tchad. Dans l'actualité parlementaire toujours, le groupe parlementaire d'amitié Algérie-Kenya a été installé aujourd'hui au siège de l'Assemblée populaire nationale sous la supervision du président de la Commission des affaires étrangères et la coopération et la communauté à l'Assemblée, Salim Merah. Le ministre des Transports, Kamel Beljoud, a présidé aujourd'hui devant la Commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale. Il a présenté le budget du secteur ainsi que les mesures proposées dans le cadre du projet de loi de finances 2023. L'audition s'est déroulée en présence du ministre des Relations avec le Parlement, Besma Azouar.
Et à l'Assemblée populaire nationale, une séance plénière a été consacrée aux questions orales à plusieurs secteurs: la santé, le travail, l'emploi et la sécurité sociale, la culture et les arts, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, formation professionnelle, l'agriculture et le développement rural. Un mémorandum d'entente et de coopération a été signé aujourd'hui entre l'Institut des études stratégiques globales et l'Institut pakistanais d'études stratégiques. Un mémorandum qui permettra aux scientifiques des deux institutions algériennes et pakistanaises de renforcer leur coopération dans divers domaines, notamment scientifiques et agricoles. Je vous propose d'écouter cette déclaration. Entre les deux instituts permettent aux élites et aux intellectuels, aux chercheurs des deux pays de travailler ensemble, de coopérer et de se compléter. Le Pakistan a des atouts, l'Algérie a des atouts. Les mettre ensemble vont développer nos capacités dans les organismes tels que les non-alignés ou l'Organisation du monde islamique ou l'ONU. Dans le reste de l'actualité, on vous parle de ce deuxième jour de la conférence algérienne sur l'investissement. Il a été question de pouvoir des réseaux pour développer l'économie africaine, les investissements dans le secteur de la santé et du numérique. Les détails avec Marim Damis. L'Algérie vise à créer un environnement propice pour attirer les capitaux étrangers. Plusieurs conférences ont abordé ces thématiques en présence des investisseurs algériens et étrangers. Cela nous a permis en tant qu'école supérieure de mettre en avant nos formations, notre formation phare qui participe autant que faire se peut à maturer l'écosystème de digitalisation du pays à travers une action directe de formation à destination des décideurs qui soient dans des entreprises ou dans des institutions. Cet événement est une occasion pour les opérateurs économiques d'étudier les possibilités d'investir en Algérie, découvrir les avantages proposés aux investisseurs par la nouvelle loi sur l'investissement. Il a également été question de la zone arabe de libre-échange et la zone de libre-échange africaine. La zone arabe de libre-échange et la zone de libre-échange africaine sont des opportunités pour l'économie nationale et pour les investisseurs en particulier, afin qu'ils renforcent leur présence sur les marchés internationaux. Le but, c'est d'essayer de comprendre un peu ce qu'on peut bénéficier par la zone de libre-échange qui a été signée il y a à peu près 3 ans de cela, en 2018, pour voir comment les hommes d'affaires, les opérateurs algériens et les opérateurs africains peuvent coopérer pour accroître le niveau d'affaires entre les pays africains et l'Algérie. C'est une opportunité justement d'y assister. Déjà, on peut faire des rencontres très intéressantes pour nous qui peuvent être nos futurs partenaires, des futurs investisseurs, des potentiels plutôt investisseurs. Et ça nous permet surtout d'avoir un regard global et étendu sur le monde des affaires actuel en Algérie. Les réformes économiques, la nouvelle loi sur l'investissement sont autant d'indicateurs qui font de l'Algérie un marché important et un pays stratégique pour attirer les investisseurs. Dans l'actualité internationale au Maroc, la grogne sociale touche plusieurs secteurs. Les avocats manifestent leur colère devant le siège du Parlement. Les citoyens marocains, quant à eux, dénoncent une vie de plus en plus chère. Les détails avec Mounana Wahamoudi. Le secteur de l'éducation est l'un des plus touchés par les mouvements de grève au Maroc. Le régime du Marzane est toujours incapable de prendre en charge les revendications des employés relatives à l'amélioration de leurs conditions de vie. Le dialogue ouvert avec la tutelle est toujours dans l'impasse. Dans ce contexte, la Fédération marocaine des fonctionnaires du secteur de l'éducation a tracé un programme de lutte. Plusieurs actions de protestation sont organisées, dont un sit-in devant le siège du ministère de l'Éducation et un autre rassemblement devant les académies régionales le 29 novembre à travers le pays. La Fédération marocaine des fonctionnaires du secteur de l'éducation a par ailleurs condamné l'agression répétitive et injustifiée des personnels de l'éducation et des autres secteurs par les forces de sécurité marocaines, affirmant qu'elle était inadmissible.
Autre secteur touché par la vague de grève, la justice. Hier, ce sont les avocats qui ont investi les artères de la capitale marocaine pour dénoncer l'injustice et la discrimination, pointant du doigt le gouvernement Arnouch pour son incapacité à répondre à leurs revendications les plus légitimes. يوم أيام للاحتجاج وأيام لنقول لا لجميع المشاريع ولسيل العرم من القوانين التي تستهدف مهنة المحاماة ونبل ورسالة مهنة المحاماة وتستهدف المواطن المغربي بإنهاك جيبه. لا يعقل أن يتم تكبيل وعرقلة سير العدالة وتكبيل يد المواطن المتقاضي من أجل اللجوء إلى العدالة بشكل ميسر. ملي كتولي نتايا غدير المحاماه وغدير المحامي واحد القنطره باش توصل بها لجيوب المواطنين، هنا المحاماه غتقول لك لا. الا كان عندك مشكل في تصريف الميزانيه في العوض انك تصرفها في واحد الامور اللي غتنفع الشعب المغربي والمواطن المغربي، واللي ولينا كنشوفوا فيها مهرجانات كتشوف فيها مهرجانات وكتشوف استنزاف ديال جيوب المواطنين من خلال واحد الامور اللي هي تمعيه ومميعه في هذا البلد هذا. فما تجيش دابا وتبغي انك تفرض على المواطن واحد الضريبه باش انه يقدر يولج القضاء. واش دابا حنايا غنوليو حنايا غير الناس اللي عندهم الفلوس والناس ديال الشركات هما اللي ممكن انهم يدخلوا المحكمه؟ واش الناس اللي ما عندهمش والناس اللي عندهم واحد الوضعيه اللي هي هشه اجتماعيا ونفسيا واللي كيجي عندك واللي كيطلب حتى المساعده القضائيه بمعنى راه المصاريف القضائيه ما عندوش باش يخلصها، تولي تقول لي لا الشريك راه ما قدرش غادي ينوب عليك لانك عندك واحد الضريبه وعندك واحد التصوير خاصك تخلصو هو الاول. Que ce soit à Rabat, à Casablanca, à Marrakech, à Arnitra, à Fès ou encore à Meknès, la contestation ne faiblit pas. Elle devient de plus en plus virulente face au mutisme observé par le régime du Marzen qui continue de faire fi des revendications légitimes de son peuple, un peuple qui vit dans un état de précarité totale. اسمعوا المسؤولين، الناس راه هنا راه واكله العصا ديال بصح، كتقلبوا على شي ثوره غتنوض في هذه البلاد هذه. كاينه الزياده في جميع المواد الغذائيه. بطله راه ولات كتسلك مع الايام. اكثريه هنا في هذا السوق هذوك كيعيشوا نهار بنهار. كتحب شي واحد كيصور شي حاجه باش يكون شي حاجه ولا يدير شي حاجه ولا غيخدم شي حاجه. كيصور 600 كياكلها في العشيه، كيصور 1000 ريال كياكلها في العشيه. فينا هو الماء، فينا هو الضوء، فينا هو الكرا، فينا هو الغاز. كاع المواد الغذائيه دابا تزادت، الخضر تزادت، الديسير تزاد، اللحم دابا ولينا كندوزو من حداها كنشوفوا فيه. الله يهديكم المسؤولين وفكروا مزيان في هادشي اللي كنقول لكم انا كمواطن عادي. هادشي اللي كديروا فيه راه ما يرضي الله لا العبد ديالو. Le peuple marocain rejette fermement le régime du Marzen qu'il qualifie d'incompétent et d'inapte à gouverner face à une paupérisation flagrante de la classe ouvrière qui a fait basculer plus de 80% des Marocains dans une pauvreté extrême. Retour en Algérie, du foot à présent, le sélectionneur national des Aprim, Majid Bouguerra, a retenu 25 joueurs pour un stage prévu du 10 au 26 novembre aux Émirats Arabes Unis. Objectif préparer le championnat d'Afrique des Nations prévu en Algérie du 13 janvier au 4 février prochain. Les détails avec Saïd Felak. L'équipe nationale Aprim continue de se préparer activement pour le prochain championnat d'Afrique des Nations. Et à ce propos, un nouveau stage plus long, cette fois-ci, débute ce jeudi pour une durée de 15 jours aux Émirats Arabes Unis. Le coach national Majid Bouguerra y a retenu 25 joueurs. Quelques changements sont à noter par rapport à la précédente liste, puisque le gardien Oussama Benbout remplace Saïdi alors que Baouch, le défenseur de l'USMA, intègre le groupe. Pour les milieux de terrain, pas de changement. Le sélectionneur national continue de faire confiance aux mêmes joueurs alors qu'en attaque, le sociétaire de l'USM Khenchela, Bayazid, figure bien dans la liste aux côtés du virevoltant joueur du CRB, Mohamed Islam Belkhir. Bouguerra, et à la surprise générale, a préféré se passer des services de Karim Aribi pour ce stage, histoire de voir à l'œuvre sans doute d'autres éléments. Cette liste des 25 joueurs comprend notamment 8 joueurs du CRB, 8 aussi de l'USMA et 4 du MCA. Durant ce stage aux Émirats, les coéquipiers de Qandoussi disputeront 3 matchs amicaux. Le premier ce dimanche face à la Syrie, le deuxième très probablement face à la Sierra Leone le 19 novembre et le dernier face au Koweït le 25 du même mois. Donc pour l'instant, il y a 2 matchs qui sont validés, la Syrie et le Koweït. Pourquoi les Émirats? Déjà, parce que c'était la seule condition pour jouer contre eux.
Beaucoup d'équipes se trouvent là-bas. Il y a la Coupe du Monde qui arrive, la Coupe arabe aussi, Coupe al-Kharij, on appelle ça comme ça. Ils vont tous se préparer là-bas. Et surtout des équipes arabes, parce qu'on va jouer contre la Libye. On a assez joué d'équipes, on va dire, africaines, surtout l'Afrique centrale. Maintenant, il faut habituer nos joueurs justement à avoir un autre style de jeu. Donc le Koweït, la Syrie est parfait. Et on est en négociation pour avoir un troisième match contre une équipe africaine, une équipe A. Donc là, on va jouer 3 équipes A, donc ce qui est très bien pour nos joueurs. Pour rappel, lors du CHAN, l'Algérie évoluera dans le groupe A, domicilié au stade de Berraqi, en compagnie de la Libye, de l'Éthiopie et du Mozambique. Alors la salle Hacha maintenant, 340 escrimeurs participent à la première étape de la Coupe du Monde de sabre. Une Algérienne s'est déjà qualifiée. La couverture est signée Salah Delbel. C'est sans surprise que la championne méditerranéenne Saoussen Boudzef s'est qualifiée au tableau 64 après avoir terminé la phase de poule avec 6 victoires. Pour les 6 autres sabreuses algériennes, cette première journée n'a été qu'une occasion pour se frotter au niveau mondial. Sheima Ben Adouda, qui s'est qualifiée au tableau 128, a été battue par la japonaise Muka Ayaka. Zohra Kahli, quant à elle, n'ira pas loin dans cette première étape en raison de blessures. Saoussen Boudzef, elle a gagné les 6 matchs sur 7. Donc, il a juste directement au tableau 64 sans tirer les préliminaires. Donc, les autres, il y avait même Sheima Ben Adouda اللي كانت غايبه شحال هذا اليوم رجعت شفنا مستوى لاباس به. Contre les autres, malheureusement, on doit signaler l'abandon de Kahli Zahra qui a été blessée en plein match. Les autres, elles sont en catégorie junior. Chez les garçons, 8 sabreurs algériens ont pris part à la compétition et aucun d'eux n'a réussi à se qualifier au tableau 64. Akram Bounabi est le seul à avoir franchi le cap des poules. La plupart de l'équipe, c'est des juniors. Donc, on a des joueurs seniors. عندك إيزم وأكرم. C'était les 2 seniors. Sinon, le Renga, c'est des juniors. Ils n'ont pas assez d'expérience في les compétitions بهذا النيفو. Même احنا دخلناهم باش يكون عندهم la sensation تاع le haut niveau. Akaram, bon, c'est le seul qui est qualifié en premier tour le tableau 128. Donc, l'Égyptien Amr, bon, معروف, هم classés ما بين les top 16 le monde. Même si les Algériens n'ont pas réussi à aller plus loin, le bilan de cette journée reste satisfaisant pour la Fédération algérienne d'escrime. Avant, on organisait des Coupes du Monde juste pour connaître le haut niveau, mais maintenant, on est en train de faire des résultats. Par exemple, une athlète comme Saoussen Boudzef, elle est 25e mondiale. 25e mondiale en escrime, ce n'est pas rien. Hein. Et Kahli Zahra, elle est 28e mondiale aussi. Et c'est vraiment encourageant, surtout dans une année pré-olympique. On est content vraiment faire des résultats parce qu'il y a 8 étapes de Coupe du Monde. Ce qu'on souhaite que demain Saoussen Boudzef ira le plus loin possible dans cette compétition. Elle a tous les moyens. Elle a tous les moyens pour être je dirais même dans le carré final, si tout marche bien. Une occasion pour définir les points forts et les points faibles de nos sabreurs, mais aussi montrer au monde entier que l'Algérie possède des traditions d'organisation. Et on termine ce journal avec Hammam Debber à Guelma qui retrouve ses habitués en cette période de l'année. Le complexe qui a été rénové durant la période de pandémie attire les curistes qui rappellent ses bienfaits, mais également la compétence de son personnel soignant. Reportage de Aïcha Boubrir, commentaire signé Raouf Hamouche. Située à 25 km de la ville de Guelma, la station thermale de Hammam Debber, autrefois Hammam el-Mskhoutin, reste une référence nationale en matière de tourisme thermal. Ici, on vient des 4 coins du pays pour soigner rhumatisme et autres maladies dermatologiques. Grâce aux 10 sources d'eau à 97 degrés, classées 2e au niveau mondial après celle de l'Islande. C'est un complexe qui donne l'exemple aux autres complexes d'Algérie. Pas pour dire, on est d'abord très très bien accueillis. Un accueil plus que familial, et d'une. Deuxièmement,
la compétence du personnel, le staff médical. Ils sont d'une gentillesse infinie et d'une disponibilité infinie. Alors, pour ma part, ce n'est pas des gens à oublier. Le staff médical, vraiment, Rabbi Barak fih. Depuis 1985, nous venons chaque année, mon mari et moi ici, pour des soins thérapeutiques recommandés par notre médecin. L'accueil est vraiment chaleureux. Les repas sont préparés minutieusement. Nous avons pu profiter de la fermeture des lieux pendant la pandémie de Covid-19 pour tout rénover. Nous disposons de 112 appartements. Le service médical et thérapeutique de la station thermale a été renouvelé pour répondre aux normes internationales. Aujourd'hui, le centre thermal aspire à devenir un pôle touristique d'excellence. Pour cela, il a amélioré ses services et ses infrastructures afin d'être au diapason des stations thermales de haut standing. Nous avons 14 établissements hôteliers à la disposition des touristes, dont 4 sont à vocation thermale avec une capacité d'accueil dépassant les 1400 lits. Il faut savoir que ces stations thermales connaissent une affluence importante durant la période allant de septembre jusqu'au mois de mai. Prochainement, un complexe sportif verra le jour ici dans la station thermale de Hammam Dabbar. Cela permettra aux équipes nationales sportives de faire toute la préparation sans à se déplacer à l'étranger. Les composants minéraux, en plus de la vapeur dégagée par la cascade, font aujourd'hui la réputation de Hammam Dabbar, qui est conseillé par les spécialistes. Et c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.